On va là. En ce vendredi matin. Donc aujourd'hui, je m'adresse à vous car je termine mon mandat à titre de président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. L'heure est donc venue pour moi de faire les bilans, mais également de passer le flambeau. Donc, c'est bien important de comprendre dans un premier temps que ce n'est pas une démission, c'est tout simplement que le mandat qui m'a été confié s'échelonnait du 31 mai 2011 au 1er juin 2012. Et c'est donc aujourd'hui que s'achèvent en fait mes 2 ans d'implication au sein de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Donc, bien sûr, ce n'est pas facile de quitter la Fédération étudiante collégiale et les étudiants que je représente au beau milieu d'une crise qui secoue le Québec. Cependant, je pars quand même avec la conviction d'avoir poussé aussi loin que j'ai pu l'issue d'un règlement. Et c'est sûr que le gouvernement du Québec, dans tout ce processus-là, je suis bien sûr pas satisfait de l'attitude qu'ils ont eue. Je crois bien sûr qu'il y a une responsabilité partagée dans le fait que le conflit en soit là où il en est aujourd'hui. J'ai cependant la conviction que notre organisation et moi-même avons poussé aussi loin qu'on le pouvait le règlement d'un conflit. Dans un premier temps également, pour moi, c'est important de dire que cette crise-là a été une crise importante, mais je pense que les étudiants collégiaux ont toutes les raisons d'être fiers de ce qu'ils ont accompli. Je crois que jamais les jeunes n'ont soufflé aussi fort sur le paysage politique québécois et j'espère que ce souffle va se transformer en bouffée d'oxygène pour un Québec malade, bien sûr, qui en a bien besoin. Je veux également prendre le temps de remercier les étudiants collégiens pour la confiance qu'ils m'ont accordée au long des 2 ans où j'ai été président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Je remercie aussi, bien sûr, l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, ainsi que tous les citoyens qui nous ont soutenus tout au long, finalement, de cette bataille qui a duré bien longtemps et qui continue pour encore, potentiellement, plusieurs semaines et peut-être même plus. Je veux dire aussi aujourd'hui que pour moi, c'est un honneur, une fierté de céder la présidence de la Fédération étudiante collégiale du Québec à Mme Éliane Laberge, une femme qui a toute ma confiance, une femme qui, j'en suis convaincu, saura pousser à un règlement ce conflit qui secoue le Québec. Je veux également dire que c'est une fierté pour moi de constater qu'à la tête de la Fédération étudiante collégiale et à la tête de la Fédération étudiante universitaire, c'est la première fois que ce sont 2 jeunes femmes qui dirigent ces organisations étudiantes et je pense que ça démontre finalement que les femmes prennent une place pleine et entière au sein du paysage politique québécois et je pense que ça augure très bien pour la suite des choses. Et je souhaite bien sûr que Mme Laberge puisse réussir là où moi j'ai échoué, là où je n'ai pas pu mener ce règlement jusqu'à un conflit. Mais je trouve important quand même de mentionner bien sûr que je pars avec la conviction et un certain sentiment du devoir accompli. Merci beaucoup, Léo. Évidemment, malgré le fait qu'on est dans une situation qui est un peu complexe, dans une crise qui tire en longueur, c'est pour moi un honneur et une fierté de représenter toute une génération d'étudiants qui se battent au quotidien pour des idéaux dans lesquels ils croient. Ma volonté de résoudre la crise est tout aussi grande que celle de mon prédécesseur. D'ailleurs, mon premier acte en tant que présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec sera de contacter le cabinet de la ministre pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut reprendre les liens de communication et qu'est-ce qui arrive pour la suite des choses. Notre porte à la Fédération étudiante collégiale du Québec est toujours ouverte. On a une volonté qui est réelle et sincère de régler cette crise-là, d'en arriver à un compromis qui conviendra à tous les partis. D'ailleurs, on l'a vu à travers le processus de négociation qui a été rompu hier par le gouvernement, qu'il y avait une nouvelle attitude, celle de vouloir tasser les idéologies qu'on retrouve dans cette lutte-là pour justement en arriver à une discussion ouverte et franche avec le gouvernement et justement un compromis qui convient à tous. Certains disent qu'on est face à une impasse qui est insurmontable. Nous, on a toujours l'espoir que le gouvernement reprendra contact avec nous et qu'on en arrivera à une solution de crise pour tous. Il va falloir envisager sérieusement, je pense, de la part des étudiants, l'éventualité d'utiliser le processus de médiation parce qu'il semble y avoir des difficultés à communiquer entre les différents partis. Les étudiants ont fait preuve d'un grand courage tout au long de cette campagne-là et je le salue en ce début de mandat. Ce courage-là dont ils font preuve tous les jours depuis plusieurs semaines.
je les remercie de la confiance qu'ils vont m'accorder et puis de la confiance qu'ils m'accordent déjà en ce moment. Encore une fois, je le répète, on va travailler très fort pour que ce conflit-là arrive à une fin à un moment donné et puis qu'on puisse reprendre le cours des choses normalement. Par contre, on ne vient pas minimiser le fait que ça a eu un grand impact et ça a encore ça va avoir un grand impact sur l'avenir du Québec. On est dans une crise qui peut-être vient démontrer qu'il y a des problèmes au niveau de notre société en ce moment. Et puis, voilà. Prenez des questions? Oui, oui, bien sûr. Monsieur Léo-Blouin, vous parlez d'échec. Pour vous, vous voyez ça, cette lutte, votre engagement au cours des 2 ans, comme un échec personnel? Vous le vivez de cette manière-là? Bien, c'est-à-dire que je pense qu'on juge les hommes et les femmes politiques au résultat. Et bien sûr, je n'ai pas su, moi, amener le résultat là où j'aurais voulu. Mais je pense que notre organisation et les organisations étudiantes sont beaucoup plus grandes que les hommes et les femmes qui les portent. Et je crois que l'organisation va mener à bien, bien sûr, cette campagne. Et non, je ne parle pas d'échec de mon implication. Au contraire, je pense qu'il y a de quoi être fier de ce qu'on a accompli. Mais je veux dire strictement en termes de résultats, d'objectifs politiques qu'on s'est fixés. Je n'ai pas atteint ces objectifs-là, mais je pense cependant, et non, je pars quand même avec un certain sentiment du devoir accompli, pas un devoir qui est accompli totalement, mais je pense qu'on a démontré quelque chose d'important au Québec, qui est que les jeunes, on peut se tenir debout, qu'on peut insuffler quelque chose de nouveau, et comme je dis, mon plus grand souhait, c'est que la mobilisation qui a lieu en ce moment, à moyen ou à long terme, amène des changements structurels importants dans notre démocratie, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à trouver qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche dans la belle province. Isabelle Audet du Journal de la Presse. La suite, M. Léo-Blouin, avez-vous déjà envisagé la suite des choses pour vous? Pour moi, personnellement, bien, c'est sûr que l'agenda de citoyen Léo Blouin, je ne veux pas non plus, par respect pour l'organisation et pour Mme Laberge, je ne veux pas utiliser cette tribune-là nécessairement pour promouvoir ma personne ou les activités auxquelles je vais participer, mais c'est sûr que je veux continuer de m'impliquer au sein de ma communauté et non plus, je ne parlerai plus au nom des étudiants, mais à titre personnel, je veux continuer de soutenir ce mouvement pour voir de quelle façon est-ce qu'on peut résoudre cette crise-là qui secoue le Québec et donner des avancées concrètes aux étudiants collégiaux, mais ce ne sera plus à titre de président, mais plutôt à titre de personne qui participe aux différents mouvements de protestation et qui va continuer de soutenir Mme Laberge dans ses différentes actions. Jacques Desmarais, CIBL. Dans la presse de ce matin, ils font état de 3 propositions, 2 du gouvernement, une 3e qui viendrait du groupe étudiant. Je voudrais que vous confirmiez si le texte qui est dans la presse sous forme de tableau est bien l'offre ou la contre-offre que les étudiants auraient subi au gouvernement. Après les 2 premières, l'augmentation des scolarités, 7 ans, gèle des droits de scolarité pour les 2 premières années grâce à des mesures fiscales, crédit d'impôt, la mesure d'incitation québécoise pour l'épargne études. La hausse des droits de scolarité aurait été de 254 $ par année pendant les 5 années suivantes, un total de 1270. Est-ce que ça résume bien la proposition si elle a été faite dans ces termes-là? Oui, c'est la dernière proposition qui a été faite. C'est un bon résumé. C'est sur ce point-là que c'est terminé les négociations, que sont terminées les négociations avec le gouvernement. Nous, ce qu'on proposait, là, c'est le plus grand compromis qu'on a été sans doute apte à faire, c'est de dire que malgré le fait qu'on doute du fait qu'il manque d'argent dans les universités québécoises, on était prêt à dire que on pouvait financer autrement ces universités-là et les financer à coût nul pour les étudiants sans venir chercher de nouvel argent dans la poche des contribuables québécois. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Radio-Canada? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la mobilisation des